J'ai été par aidant dans les 3 dernières années, donc se dévoiler, j'étais assez à l'aise avec ça. Puis l'idée des livres vivants, j'en avais entendu parler à gauche à droite, mais ça s'était jamais présenté à moi. Puis là, ben, il y a une opportunité qui est passée, puis j'ai dit, ben, si je suis capable de parler de ce que j'ai vécu avec des jeunes, je peux aussi le faire avec des inconnus. C'était assez naturel pour moi. Chaque nouvelle personne à qui je vais parler, ça va être différent. Puis je pense que, en tout cas, à mon avis, c'est assez peu possible de vouloir tout déballer puis faire ça de manière de faire ça en synthèse là. Donc je pense que moi j'irais plus en explorant des pistes, décider d'aller sur une facette de ce que j'ai vécu, puis ensuite une autre, puis je pense c'est comme ça que je vois ça. Je travaille dans la santé mentale depuis 7 ans. Puis à force d'être parmi d'autres personnes qui sont sensibilisées, on en vient à penser que ça existe pratiquement plus finalement la stigmatisation parce qu'on est entouré de personnes qui ont pas ces préjugés-là. Puis des fois, on a comme un genre de... On se fait rattraper par la réalité puis on se rend compte que, ah ben non, finalement, les préjugés existent encore, là, finalement. Là. Ouais. En fait, c'est tous les moyens de prendre la parole qui sont bons. Que ça soit, tu sais, même auprès d'un membre de la famille à Noël, puis, tu sais, dire que, ben, tu savais pas ça de moi, mais, tu sais, j'ai vécu ça. Donc, toutes les opportunités sont bonnes pour se dévoiler, ou en tout cas, juste engager une conversation, pas nécessairement tout déballer, là. Mais, donc, c'est ça, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités, puis vraiment y aller, là, dire ce qu'on a vécu, puis pas avoir peur de se faire juger, là. Oui, il y a une part de curiosité que je trouve vraiment le fun. Que les gens se disent, OK, je m'assois puis j'écoute quelqu'un parler de ce qu'il a vécu. En même temps, je me dis, est-ce que c'est pas déjà des gens des convaincus un peu? Donc, le fait de se prêter au jeu puis de s'asseoir, est-ce que c'est pas déjà des gens qui ont moins de préjugés ou qui sont plus ouverts à entendre parler de santé mentale? C'est probablement un peu des deux. Mais donc c'est ça. Donc, mais moi je trouve ça très, je sais pas si c'est courageux, mais en tout cas il faut se lancer un peu là, tu sais, dire qu'on s'assoit devant un inconnu puis aborder des sujets qui sont vraiment sensibles. Là, je trouve ça le fun que les gens se lancent là-dedans. Si tu sens que tu as accroché la personne d'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle va repartir en réfléchissant. Puis il y aura peut-être eu un moment où t'auras engagé une réflexion. Donc, ouais, c'est ça. Piquer la curiosité de la personne à qui tu t'adresses. Croissance post-traumatique. Puis, bon, moi, en lisant là-dessus, j'ai comme commencé à comprendre avec le temps que c'est un peu ça que je vivais. Mais donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que on vit beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, mais à partir de ce qu'on a vécu, on se reconstruit, puis finalement, il y a comme un dénouement heureux. Là. On s'attendait pas à ce que notre vie prenne cette tournure-là. Puis ben, c'est ça, finalement, moi je suis quasiment content là, d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que ça donne un sens à ma vie, là, beaucoup.